Tu pensais que le pétrole était cher aujourd'hui? Attends que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Donc, nous avons le Parlement iranien qui a approuvé la fermeture du détroit d'Ormuz, donc on va en parler. Alors bien sûr, il y a encore quelques étapes avant que ce soit définitivement le cas. Mais rien que le fait d'en parler, déjà, ça crée un énorme trouble géopolitique. Si je te dis qu'il y a un baril de pétrole sur 5 dans le monde qui passe entre l'Iran et Oman, ça te fait quoi en pourcentage? Ça fait 20%. Alors s'il ferme, c'est pas juste le Moyen-Orient qui va couler, c'est le monde entier. S'il ferme le détroit d'Ormuz, c'est 1 litre d'essence qui va dépasser les 2 € en à peine 2, 3, voire 4 semaines. C'est toute l'inflation qui va exploser, c'est tout le secteur du transport, l'avion, la bouffe qui va littéralement exploser aussi. Tout va augmenter et ton train de vie, là, ça va plus du tout être le même. L'Inde, la Chine, l'Europe, les États-Unis, tous sont dépendants du détroit d'Ormuz. Pour ceux qui vont venir me dire non mais les Américains ils s'autosuffisent en pétrole, vous avez pas compris, le prix du baril c'est pas les Américains qui le décident, c'est décidé internationalement. Donc même si les Américains peuvent s'autosuffire en pétrole, le prix du baril c'est pas eux qui le décident. Donc oui les Américains vont prendre une énorme claque dans la gueule aussi. Mais bien sûr tu devineras qui c'est qui pourrait sortir gagnant de cette fermeture du détroit d'Ormuz? La Chine, par exemple, qui a des accords secrets avec l'Iran et qui lui fera parvenir ce qu'il faut d'un autre moyen. Pendant que l'Occident suffoque, la Chine, elle, se sécurise. Mais pourquoi vous pensez que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz? Mais pourquoi l'Iran fermerait-il le détroit d'Ormuz? Eh ben, pour punir le crime de guerre généré par Donald Trump hier. Oui, car c'est un crime de guerre, appelons un chat, qui n'avait absolument pas été validé par le Congrès américain. Au passage, je peux vous dire que les Américains sont bien vénères aujourd'hui. Et au final, ils vont punir les États-Unis, sauf que c'est toi qui vas en payer les conséquences. Parce que c'est toi, moi, tes parents, tes frères, tes sœurs qui allons payer les pots cassés. Oui, à la fin du bal, c'est toujours nous qui passons à la caisse. Ah, mais attends, tu pensais que ce conflit au Moyen-Orient ne te concernait pas? Ah oui, parce que moi j'ai parlé avec plein de gens qui m'ont dit « Oh mais on les laisse dans leur merde, c'est leur merde à eux, ça nous concerne pas. » Et bien sûr que ça te concerne. Tout ce qui se passe dans le monde te concerne. Donc quand tu fais l'ignorant, tu oublies que tu fais l'ignorant sur quelque chose qui t'impacte. Parce que si ça t'impacte pas en termes de bombes qui touchent ton sol, c'est une bombe économique qui va toucher le tien. Parce que la guerre, c'est pas seulement des missiles. La guerre, c'est l'argent. La guerre, c'est l'économie. Il faut quand même que tout le monde comprenne ce qui est en train d'arriver. Certains vont me dire « Mais non, Dylan, les Anglais sont en train d'envoyer des bateaux, les Américains aussi. Il est hors de question que ça arrive et ça n'arrivera pas car ils ne laisseront pas faire. » Réfléchissez juste 2 secondes. Si les Anglais et les Américains se pointent avec des bateaux au large de l'Iran, que cela veut-il dire? Ah, mais je te laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Si tu as des forces internationales de différents pays qui se pointent vers un autre pays pour lui faire la guerre, que cela veut-il dire?